Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 21 au 27 février. Déjà la fin du mois de février, c'est vrai. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous cette semaine? Quels sont ces événements? Qu'est-ce qui se présente à nous? De quoi il s'agit, s'il vous plaît? Merci. Ok, ça tombe. Et ici. Hop là. D'accord. Ok. On a les amoureux, le 6 de bâton, le roi de coupe et en dos de deck, la force. Okay. Alors, ok, grosse semaine encore. Avec les amoureux, on nous parle d'un choix. Toujours très présent ce choix en ce moment. Un choix qui nous demande un peu de maturité au niveau émotionnel. Qui nous demande d'être sincère et authentique. Bien aligné avec soi-même. D'être en adéquation un petit peu avec ce qui résonne au niveau du chakra du cœur. Ça peut être relativement à une personne aussi, cette décision intérieure. Ok, on nous parle du 6 de bâton comme une volonté d'aller de l'avant, comme une victoire personnelle, mais surtout une volonté de un petit peu reprendre le contrôle de sa vie. Dans ce choix, dans ce 6 de bâton qui regarde ses amoureux, d'impulser un mouvement en adéquation un petit peu avec ce qu'on ressent. Un mouvement qui quand même a été le résultat d'une maturité intérieure. Ok. On nous annonce avec la force, d'accord, quand même, que c'est quelque chose qui nous demande un effort, nous demande notre force intérieure, nous demande des ressources intérieures. On nous demande aussi de maîtriser quelque part aussi le lion qui est en nous, et d'être vraiment à l'écoute de ce qui résonne en nous et non pas de cette volonté absolue de maîtriser. Voilà. Peut-être arrêter de maîtriser la maîtrise, si je puis m'exprimer comme ça. Au niveau de l'âme, on a le monde qui parle d'une fin de cycle. Qui parle d'une fin de cycle, qui parle aussi d'un épanouissement personnel, à être dans son rayonnement, et puis peut-être aussi nous invite à se tourner vers l'extérieur, à peut-être briser cette couronne de laurier comme une protection qu'on a mis autour de nous, et plutôt être dans un mouvement d'accueil aussi, mais surtout dans le plein potentiel de qui on est. Ok, on est sur un choix, une direction dans notre vie, que ce soit sur un plan amoureux ou non, mais qui nous invite déjà à bien comprendre qu'on est sur une clôture de cycle, mais surtout à s'ouvrir à nous-mêmes en premier, et ensuite se tourner vers l'extérieur. D'accord. Et dans la matière, on a le valet de bâton. Ce valet ici, qui n'est pas représenté, parce que souvent le valet de bâton est plutôt quelqu'un de timide, quelqu'un de réservé, et là il est plutôt sur une attitude assez assez mûre, assez mature, mais qui n'a pas enclenché encore le pas, qui a bien sa décision quelque part prise avec ce bâton planté dans la terre, et qui est en train d'observer un petit peu ce qui se passe juste avant de proposer une nouvelle direction à sa vie. Comme ça que je le vois. Allez, on va compléter. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit ici en supplément? Allez, de quoi on nous parle? Hop là. Et dans la matière. Ouais. D'accord. Ok. Au niveau de l'âme, on a le cavalier de coupe, on a le monde toujours et le 9 d'épée. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit déjà qu'effectivement, on a une ouverture
on se propose un petit peu de briser la coquille et de renaître un petit peu. Et on a ce cavalier de coupe qui nous porte, qui nous guide dans ce choix, qui est porté par des valeurs, qui est porté par des principes, qui est porté par un certain idéal aussi. On nous dit avec ce 9 d'épée que, effectivement, on a pu être bloqué aussi à un certain moment par des énergies comme ça du passé qui ont pu nous trafiquer, qui ont pu nous perturber. En même temps, ça peut dire aussi qu'on est en période d'insomnie aussi en ce moment, qu'on a du mal peut-être à se reposer parce que là-haut ça turbine beaucoup. Ça peut être aussi un mouvement dans lequel on a beaucoup de choses à exprimer et que c'est encore retenu avec ce 9 d'épée et que le fait de retenir ce qu'on a exprimé est en train de nous pomper de l'énergie, tout simplement. Mais on a quand même ce mouvement du cavalier qui prend la route, qui prend la route de son destin, quelque part. Ok. Dans la matière, on a ce valet de pentacle, ce valet encore de bâton et le soleil. Ok. Ici, vraiment, on est sur de l'observation. L'observation de ce qu'on a déjà, l'observation de ce choix qu'on doit faire. Et puis, on est en train d'évaluer un petit peu comment on peut mettre en pratique un petit peu nos acquis quelque part et quand même dans une énergie assez nouvelle aussi. Parce que les valets aussi sont quand même des énergies de découverte ou de redécouverte à la fois de notre désir, de notre potentialité, de ce que la vie nous offre aussi comme opportunité. Et puis ce soleil, ce qui peut être compliqué ici, c'est d'être un petit peu dans la pleine lumière de qui on est, de s'exposer aussi au grand jour dans cette décision, dans ce choix qui s'amène, qui s'acte finalement. Donc je pense ici vraiment que on a, parce que le centre du tirage c'est quand même ce 6 de bâton, qui parle vraiment d'accomplissement personnel, qui parle de dépasser ses propres limites, qui parle aussi un petit peu d'un retour juste aussi par rapport aux graines qu'on a pu planter dans le passé, et puis qu'à un moment donné c'est normal de récolter un petit peu les lauriers aussi, mais tout ça s'acte et se concrétise autour d'un choix assez personnel finalement, qui n'est dicté que par nous. Aussi on est guidé dans ce choix, et puis voilà, d'être un petit peu dans l'authenticité de qui on est, relativement à cette fin de cycle, à cette ouverture à soi-même, ouverture au monde, par rapport à vraiment quelque chose, quelqu'un, peu importe, qui nous fait vibrer, très clairement. Ok, bon, ça c'est un petit peu le tableau des énergies. On va voir de quoi on nous parle plus en détail. Ouais. On va demander ici, aïe, je suis défoncé le coude, c'est pas grave. On va demander ici à la triade un peu quel est un petit peu le thème de ce choix, quelles sont les énergies en jeu par rapport à ce choix, et à quel niveau on retrouve un petit peu sa potentialité, son pouvoir personnel, cette réussite. Voilà. Quelles sont les énergies un petit peu autour de ces amoureux. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et ici. Ouais. Hop là. On nous parle de racines, frères et sacrifices. En dos de deck, on a l'alpha. On est bien sur un nouveau départ. On est bien sur une nouvelle manière de conceptualiser les choses. On est bien sur une action aussi, A comme action. Et puis, on est sur une énergie quand même qui est à la fois montante et descendante. Un mouvement comme ça où on reçoit les messages de notre âme et en même temps, on impulse un mouvement pour intégrer un petit peu ces énergies dans le quotidien aussi.
On nous dit ici, d'accord, l'enjeu majeur qui est dans dans ce choix, dans cette décision, c'est une situation miroir. Ça peut être une relation avec une personne, une relation forte, médiumnique, d'accord, dans laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Ça peut être tout simplement une situation dans laquelle la dualité a pu intervenir, ok, à se regarder tel qu'on est, hein, et pas dans un miroir déformant. Ok. On est confronté ici à un petit peu la réalité de ce qui se passe et puis peut-être comment nous on le vit à l'intérieur. Il y a peut-être une dissonance aussi entre ce qu'on croit être et ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Ok, d'accord. On nous parle de racines parce que ici on est sur une énergie descendante qui s'enracine, qui prend, qui prend de l'espace dans la vie quotidienne, qui germe petit à petit et qui évolue tranquillement mais sûrement, hein, dans quelque chose d'assez stable aussi. On nous parle éventuellement peut-être de situations avec des liens karmiques, c'est possible. On peut nous parler aussi d'une situation dans laquelle on a effectivement des nœuds karmiques, des nœuds transgénérationnels, des bagages comme ça qui sont mis en avant. D'accord. Il y a beaucoup de choses à analyser dans cette situation. Hein. Il y a beaucoup d'éléments en jeu au niveau de cette situation. C'est pourquoi le miroir est important à regarder en détail, hein, comment nous on vit les choses et comment les choses se reflètent dans le quotidien. Ok, on nous parle de sacrifice parce que jusqu'à présent, effectivement, on a eu cette notion de sacrifice, cette notion de se dire que la situation, l'autre, le projet, peu importe, était plus important que notre propre énergie, qu'il y avait cette part de nous qui se mettait de côté un petit peu dans le fait de ne pas se choisir, dans le fait de ne pas agir ou dans le fait de ne pas être tout simplement à la hauteur de qui on est aussi, hein, avec Frère qui nous demande un petit peu d'être un petit peu en adéquation entre qui on est et ce que l'on fait. Ok. Au niveau de l'âme, on a équité parce que ce qui est en jeu, éventuellement, c'est un petit peu de se centrer. C'est de se centrer et c'est d'être aligné dans sa verticalité, hein, aussi bien que dans son horizontalité, c'est-à-dire la vie terrestre, la vie purement terrestre, les faits concrets. D'accord. D'avoir un petit peu cette conscience que notre guidance descend un petit peu pour nous guider. Guidance qui nous guide, c'est bien, mais en tout cas pour nous donner des informations quant à ce qui est réellement au niveau de l'âme et ce qui se passe dans la matière. D'accord. Donc on nous demande d'être équilibré entre cette résonance verticale et un petit peu cet alignement horizontal de notre vie terrestre. Dans la matière, on a Nadir, parce que je crois que profondément, ça nous sort de notre zone de confort. Qu'on a du mal, dans ce choix peut-être, à se jeter à l'eau, à se jeter dans le vide. Qu'il faut abandonner nos certitudes et qu'il faut peut-être aussi avoir confiance dans le fait de ne pas forcément avoir toutes les réponses à l'avance par rapport à ce choix qui peut être décisif et que le fait d'acter ce choix ne peut pas, on ne peut pas anticiper ce que cela va donner dans le futur. Hein, c'est ça l'enjeu aussi, c'est de se dire que quelque part, se jeter à l'eau, c'est aussi faire confiance à la vie, se faire confiance et comprendre qu'on peut faire plein de projections, plein de plans, hein, mais tout ceci, ça n'est que des projections mentales et que la réalité de ce qui va se dérouler une fois qu'on se sera jeté à l'eau ne peut pas être anticipée. Hein, et c'est ça aussi l'enjeu. D'accord, ok. Bon, on va voir dans le concret un petit peu qu'est-ce qu'on nous annonce. Qu'est-ce qui peut se dérouler dans le concret ici. Si on veut bien nous dire, parce qu'a priori,
j'ai bien l'impression que le but ici, c'est de ne pas... comment? De ne pas pouvoir anticiper. Je crois que c'est ça l'idée. Alors, on va prendre juste 3 cartes pour voir un petit peu... ok, ce qui se passe... Il y a toujours l'énergie du choix au centre, hein, avec le serpent et les masques. Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe ici? On est sur un choix décisif, on est sur un choix crucial qui nous demande plusieurs choses. De muer, de changer de peau, qui nous demande un mouvement aussi, comme ce serpent un petit peu. Et en même temps, ok, entre ce choix qui peut être contraint, en fait ce choix est peut-être compliqué parce que ce qui est en jeu, c'est à la fois de baisser les masques, d'arrêter de jouer un peu... un rôle aussi, et d'être plutôt dans son authenticité, et à la fois de comprendre un petit peu pourquoi cette situation provoque en nous des énergies contraires aussi, pourquoi on prend l'autre ou les autres qui sont en jeu comme un petit peu des ennemis, c'est-à-dire des gens qui viennent nous mettre face à qui on est finalement, et c'est ça qui nous perturbe dans ce choix, c'est vraiment de mettre la distance à la fois entre notre propre dualité et nos propres masques. Et c'est quand on a un petit peu fait le tour de ça qu'on va pouvoir prendre cette décision. Et pour l'instant, on est en bas de l'escalier. Et ce qui est important, c'est vraiment de bien analyser ça avant de faire ce choix. Ok. Bon, bah du coup, on ne nous en dit pas plus. C'était couru d'avance. C'est pas grave. On va voir les conseils des guides. Qu'est-ce qu'on va voir ici? 2 conseils au niveau de l'âme et 2 dans la matière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, 2 conseils au niveau de l'âme et 2 dans la matière. En dos de deck, on a encore ce 6 de bâton. Ça insiste beaucoup sur le fait vraiment de retrouver son pouvoir personnel. Je crois que c'est ça qu'on nous dit, de retrouver un petit peu de fierté par rapport à qui on est et d'ouvrir les bras aussi, de tendre les bras à notre destin, très clairement. Au niveau de l'âme, on a eu le cavalier de bâton et le 10 de bâton. On est effectivement sur une clôture de cycle encore avec ce 10 de bâton. Ça veut dire aussi qu'on porte beaucoup sur nos épaules, beaucoup d'énergie comme ça qui peut-être ne nous appartiennent pas et on nous demande un petit peu de les laisser de côté pour poursuivre son chemin de manière un petit peu plus fluide, un petit peu plus légère aussi. On fait appel avec ce cavalier de bâton à notre... à notre désir, à notre potentiel, à notre flamme intérieure, d'être aligné aussi au niveau du plexus solaire dans l'action et de vibrer un petit peu comme ça sur notre créativité, sur ce que la situation nous inspire, de se laisser porter par les énergies de cette situation dans notre côté aussi charnel, dans notre côté instinctif et puis... de ne pas être dans le mental, mais vraiment dans le fait d'agir et d'être en résonance avec notre feu intérieur. Au niveau de la matière, on nous parle de la force renversée et puis de ce 9 de pentacle. Effectivement, on nous dit peut-être de ne pas vouloir forcément tout maîtriser dans cette situation parce que on l'a vu que effectivement sortir de notre zone de confort, ça fait appel aussi à notre sagesse aussi, que de se dire qu'il y a des éléments, ou en tout cas, des éléments qu'on ne peut pas contrôler, qu'il y a des énergies qui ne sont pas dans notre plein, qui ne sont pas dans notre pouvoir, et que c'est plus, c'est plus intelligent de se concentrer sur notre pouvoir personnel, la manière dont on agit, la manière dont on fait ce choix,
plutôt que de se focaliser sur des énergies extérieures qu'on ne peut pas contrôler. Et ici, on nous indique avec cette force renversée qu'il vaut mieux se concentrer effectivement sur notre centre, sur notre volonté, sur notre désir, sur ce qu'on a envie d'imprimer dans la matière, plutôt que sur l'extérieur. Ok, et avec le 9 de Pentacle, on nous parle de richesse, on nous parle de récolte, en résonance avec ce 6 de bâton, qui récolte un petit peu ce qu'il a semé. Et on nous annonce peut-être aussi que dans ce choix qui sera effectué, on va pouvoir un petit peu saisir une opportunité et enfin toucher du doigt quelque chose qui nous appelle aussi. D'accord, on a encore la protection ici. Ok, bon, allez, on va terminer avec un petit oracle, une petite réponse angélique. Quel est ce message ici Pour finir, qui c'est qui vient? Quel est le message qu'on veut nous délivrer? Si ça veut bien nous dire. Hop là. Allez. On nous dit demander de l'aide aux autres. D'accord. Ok. On a peut-être besoin ici d'avoir les lumières éclairées de personnes à qui on fait confiance, de personnes qui nous aident aussi dans notre quotidien pour y voir plus clair, pour être peut-être un petit peu soutenu aussi dans cet effort, dans ce choix aussi. Et derrière, on nous dit confiance, de s'aligner aussi avec sa guidance intérieure. Ok. Eh bien, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.